Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Mike Max qui m'a écrit le message suivant. Bonjour, comment se passe la transition du paiement des loyers de locataires d'un immeuble de leur ancien propriétaire vers le nouveau s'ils ont opté pour le paiement par virement? Ça doit rendre les choses compliquées, qu'en penses-tu? Point d'interrogation. Alors déjà, Mike, je te remercie, c'est une question vraiment pertinente que tu poses là, et c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire de vidéo là-dessus parce que ça me paraissait quelque part un petit peu évident, et dans ce cas-là, je m'en excuse. Mais en gros, il y a deux choses. Soit tu achètes un immeuble ou un appartement qui est déjà loué et pour lequel il y a déjà une agence immobilière qui s'occupe de la gestion locative, c'est-à-dire une agence qui va s'occuper de percevoir les loyers pour ensuite les reverser au propriétaire. Donc dans ce cas-là, c'est très simple, dire si la vente se fait au travers de cette agence, eh bien, elle sait qu'à partir de tel jour du mois et au prorata des loyers qui ont été versés, elle doit verser les nouveaux loyers au nouveau propriétaire. Jusque-là, tout est simple. Ensuite, je vais te dire ce que moi je fais avec ma notaire lorsque j'achète un immeuble ou un appartement qui est loué et qui est géré par l'ancien propriétaire. Eh bien, pour être sûr que les paiements par virement soient bien transférés de son compte bancaire à mon compte bancaire, eh bien ma notaire va simplement séquestrer une partie de la vente. Je te donne un exemple. Si la vente se conclut pour la somme de 200 000 euros, eh bien, il y aura la somme de 5 000 euros qui sera retenue, qui sera séquestrée chez mon notaire, et les 5 000 euros seront débloqués au profit du vendeur si je lui dis ça y est, c'est bon maître, j'ai complètement perçu tous mes loyers, tous les virements arrivent régulièrement, et on peut prévoir un déblocage de ce séquestre au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Ça, c'est une négociation qu'il faut avoir avec le vendeur. En général, le notaire du vendeur et le notaire de l'acheteur, donc le vôtre, vont se mettre d'accord, ça passe toujours. C'est vraiment une façon très très simple de mettre en place les choses, et pour être tout simplement sûr et certain que vous perceviez bien les loyers de votre location, que les loyers passent bien de l'ancien propriétaire vers le nouveau propriétaire. Il y a également un autre point sur lequel je me dois d'insister, c'est sur le dépôt de garantie. Si par exemple tu achètes un appartement ou un immeuble dans lequel il y a 4 appartements qui sont chacun loués 500 euros en meublé, pourquoi pas, eh bien les locataires, lorsqu'ils sont entrés, ils ont chacun versé un dépôt de garantie au moins égal à 1 mois de loyer. Donc du coup, il y a 500 x 4, il y a 2000 euros de dépôt de garantie que l'ancien propriétaire doit donner au nouveau propriétaire. Comme ça, toi, tu pourras les verser aux locataires lorsqu'ils quitteront leur appartement. Eh bien, ce dépôt de garantie, il t'est complètement versé en totalité le jour de la signature de l'acte de vente. Moi, c'est comme ça qu'on procède, ça se passe toujours très très bien, et c'est encore une petite retenue en plus que tu peux avoir pour bien sûr parfaire la vente. Tu peux également, sans aucun problème, en discuter dès à présent avec ton notaire qui a, je pense, avec certitude, a déjà géré une vente immobilière avec un bien déjà loué. Que les paiements soient faits par virement ou par prélèvement, eh bien c'est la même chose, tu peux tout à fait séquestrer une partie de la vente pour être sûr et certain que l'ancien propriétaire que tu ne connais pas, mais qui en général il est honnête, mais si tu tombes sur quelqu'un de malhonnête, eh bien il mettra tout en œuvre pour tout simplement que tu puisses percevoir ces nouveaux loyers. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est que s'il y a la CAF qui rentre en jeu, la CAF, elle, va mettre un certain temps pour changer le destinataire du bénéfice, de la prestation d'allocation familiale. Donc du coup, l'ancien propriétaire peut continuer à percevoir la CAF pour ses locataires. Il doit s'engager à te la reverser dans un délai qui sera convenu avec les notaires. Pareil, le séquestre peut permettre d'accentuer le fait que la caisse d'allocation familiale te verse à toi, le nouveau propriétaire, les prestations sociales qui sont dues par tes locataires. Voilà Mike, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était pour toi, elle était évidemment pour toute la communauté des investisseurs intelligents. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!